J'étais là, ne sachant plus du tout quoi faire, avec ces types qui essayaient de me faire entrer dans le van de force. Quand tout à coup, je vois ce jeune homme courir dans ma direction pour tenter de me sauver la vie. Vous auriez vu la tête qu'ils ont fait quand ils ont réalisé qu'ils avaient été pris la main dans le sac. Tu m'étonnes, je suis certain qu'ils t'ont pris pour un fou. Je crois qu'on devrait remercier Dieu que ce jeune homme soit venu vous aider. Sinon, monsieur, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Zemaria m'a bel et bien sauvé la vie. Je n'ai rien fait de plus que mon devoir. Ah. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Demande, mon garçon. Est-ce que vous vous souvenez de la conversation que nous avons eue à Rio de Janeiro? Je ne suis pas venu ici par hasard. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai dû fuir Rio de Janeiro. Zemaria, je t'ai dit que tu pouvais venir chez moi quand tu le voulais. Je te dois bien ça après ce que tu as fait. Reste aussi longtemps que tu en auras besoin. La maison est à toi. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Bon, par contre, il y a encore une chose que j'aimerais vous demander. Il est préférable à partir de maintenant de ne plus utiliser mon nom. D'accord, je n'y vois pas le moindre problème. Dans ce cas, dis-moi, mon garçon, comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle à partir de maintenant? Désormais, je m'appelle Georges Montforté. Ah, Georges Montforté. Ça, c'est un nom de riche. Est-ce qu'on peut savoir où tu as dégoté ce nom? C'est simple, Georges est le nom d'un saint que ma mère priait régulièrement. Pour tout vous dire, c'est un saint guerrier. Guerrier comme toi, maintenant. Et Montforté est le nom des terres qui appartiennent à ma famille, en plein cœur du Portugal. Tout ça me plaît bien. Mais ça suffit, trêve de bavardage. À partir d'aujourd'hui, tu es ici chez toi. Nous avons beaucoup à faire. Et maintenant, on va se coucher. Oui, Bien. c'était vraiment délicieux, Nenem. Merci beaucoup. Allez. Qui c'est, grand-mère? James Brown, lui, c'est le jeune homme que l'on attendait depuis longtemps. Georges Montforté. OK? Bonsoir, chérie. Bonsoir, Monica. Est-ce que tu as parlé à Bia? Oui, nous avons échangé quelques messages. Elle est toujours à Madrid. Et est-ce que tu lui as dit qu'on était déjà au courant pour son accident de voiture ou pas? Oui, c'est fait. Et alors? Peu de choses. Comment peu de choses? Elle se fout de nous ou quoi? Non, Miguel. Elle a dit qu'elle ne s'était pas blessée et qu'elle ne voulait pas qu'on s'inquiète en vain. Et puis elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aimait énormément. Cette petite manque parfois de discernement. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fabrique du côté de Madrid? Je ne sais pas très bien. Quelque chose en rapport avec son diplôme, il me semble. Et elle a dû y aller à cause de ça? Apparemment. Oh. Elle a un nouveau petit ami dont elle ne veut pas nous parler. Ah.
Ça va? Hein? Tout va bien? É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Bonjour. T'as bien dormi? Tu te souviens de moi? Je t'ai sorti de l'eau hier. Tu te souviens? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Pourquoi est-ce que tu m'as aidé? Une impulsion. Je crois que je l'aurais fait pour n'importe qui. Alors merci. Est-ce que tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé? Tu veux me raconter le fond de l'histoire? D'accord. Si tu ne veux pas en parler, tu n'es pas obligé, mais je suis sûr et certain que tu meurs de faim. Tu n'as pas faim? Je viens de faire un délicieux café, tu m'en donneras des nouvelles. T'as du tapioca? J'ai du tapioca. Tu viens? Le travail à la ferme n'est pas de tout repos, n'est-ce pas, mon garçon? Non, non, ça ne l'est pas vraiment. Laurentino il m'a déjà montré tous les recoins de la maison. Waouh, la propriété est très belle. Et demain, je les accompagnerai pour faire paître le bétail. C'est bien. J'ai l'agréable impression que tu vas te rendre très utile ici, à la ferme. Je l'espère. Ce n'est pas le hasard qui t'a fait venir jusqu'ici. Januario, je voulais vraiment vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait, mon garçon? C'est moi qui dois te remercier. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Peut-être, mais vous sauvez la mienne maintenant. Je vous jure. Vous me donnez même la possibilité de tout recommencer, c'est presque un privilège. Peut-être qu'un jour, je rentrerai à Lisbonne pour régler mes comptes. Du calme. Du calme? C'est vous le premier qui m'avait parlé de vengeance. Oui, en effet. Mais il est encore tôt, mon garçon. Crois-moi, chaque chose en son temps. Avant tout, il faut que tu apprennes à connaître qui est ton ennemi. Januario, sauf votre respect, je le connais très bien. Mon père a travaillé pour lui toute sa vie. Ne t'y trompe pas, mon garçon. Tu dois grandir pour pouvoir affronter la bête comme un homme. Tu dois connaître tous ses points forts et tous ses points faibles. Connaître l'homme de l'intérieur et de l'extérieur. L'information est essentielle. C'est la seule façon de toujours garder une longueur d'avance sur ton ennemi. Dans ce cas, que croyez-vous que je devrais faire? Fais preuve de patience et étudie. Étudier? Parce qu'un homme au courant a toujours une longueur d'avance, mon garçon. Ce n'est évident pour personne de connaître quelqu'un dans son intégralité et de savoir où commencer à frapper. Ça prend du temps. Et n'oublie pas la chose primordiale. La vengeance, c'est un plat qui se mange toujours froid. Mais attendez, comment je vais pouvoir en savoir plus sur lui s'il est à Lisbonne et que je suis ici? Eh bien, de nos jours, Internet n'est-il pas disponible partout? Tu ne sais donc pas comment utiliser un ordinateur? Je sais, mais il y a Internet ici à la ferme? Bien sûr qu'il y en a. Nous avons beau être au bout du monde,
Nous ne sommes pas si loin que ça de la civilisation. A été assassiné à Rio de Janeiro dans le cadre d'un cambriolage. Souvenez-vous que le père de la victime, Joao Magalhães, était le directeur de BBFF et qu'il a été retrouvé mort avec toute sa famille après que la police l'ait interpellé suite à son implication dans un scandale financier. La police brésilienne enquête sur la question de savoir si le crime commis contre le jeune homme a pu être prémédité, car au Portugal, l'enquête sur le décès de sa famille reste peu concluante. Mais une source liée au procès a avancé à notre rédaction qu'il était très probable que José Maria Magalhães ait été tué par erreur lors d'une tentative de vol. Je voulais te remercier, Edo, pour tout ce que tu fais pour moi. En plus, je suis une étrangère pour toi. Je tombe du ciel, j'arrive dans ta vie, je débarque sans prévenir, comme ça. Oh, ça ne s'est pas passé comme ça, Bia. Ce n'est pas du ciel que tu es tombé. Je t'ai sorti de l'eau. D'ailleurs, si on réfléchit bien, tu es une sorte de sirène. T'es bête. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je sais que je te connais peu, mais je suis certain que tu aurais fait pareil à ma place. J'ai dit un truc que je n'aurais pas dû dire? Non. T'as raison, j'aurais fait pareil. En tout cas, merci. Encore merci pour ton geste, Edo. De rien. Tu veux un jus de coco? Oui, d'accord. T'aimes ça? j'adore. Vous en avez au Portugal? Non. Non? Vraiment? Donnez-nous 2 noix de coco, s'il vous plaît. Qu'elles soient bien fraîches. Ne vous en faites pas. Tu veux qu'on aille nager? Tu ne vas pas me refaire le coup d'hier. Pour l'amour de Dieu, tu me jures, hein? Non, c'est promis. Tu sais, hier, j'étais pas bien. Aujourd'hui, je promets que c'est une baignade inoffensive, juste pour avoir de l'eau aux genoux et c'est tout. Tu me promets? Je te promets. Vous me les mettez de côté? On va se baigner d'abord, d'accord? Hein? Merci, On monsieur. y va. Viens. D'accord. Bonjour Amanda, ça va? Vous avez de mauvaises nouvelles? Oui, mais c'est fini. Si vous avez besoin de quelque chose, prévenez-moi. Oui, merci. Est-ce que Miguel est là? Oui, je le préviens tout de suite que vous êtes là. Ah, merci, mon Dieu. On est trop bien, n'est-ce pas? Hein? Je comprends pas comment quelqu'un peut ne pas vouloir vivre ça. Je ne fais absolument pas référence à ce que tu as voulu faire hier soir. Je parle Non, dans c'est l'absolu. bon, t'en fais pas. Bia, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête pour en arriver à faire quelque chose d'aussi stupide, mais j'avoue que je dois remercier celui qui t'a fait du mal. Comment ça? Bah oui, sinon je ne t'aurais pas rencontré. Ouais. Je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. Je crois que je suis déjà tombé fou amoureux de toi. Non, 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 je suis désolée. Pardonne-moi. Non, non, ça va. Tu es une personne spéciale et
Et tu m'aides à passer le cap et j'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas prête. Non, il peut rien se passer avec toi. Désolé, Bia, je me suis précipité. Je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi. Non, Edo, ça va. J'apprécie le bien que tu me fais. T'as même pas idée. Merci beaucoup pour cette journée. Je suis passée par un moment difficile et tu vois, grâce à toi, j'ai pu faire comme si c'était rien passé et passer un bon après-midi. C'est pas le cas? Non, loin de là. Bon, là, je dois retourner à mon hôtel. Attends, est-ce qu'on se reverra? Je pense pas, je rentre à Lisbonne, je rentre chez moi. Encore merci beaucoup. Tu me laisses un numéro pour te joindre? Je te laisse à la réception, hein, Edo. Merci. Joachim, merci beaucoup. Il était important que nous puissions examiner le rapport de police. Je pensais que ça pouvait vous être d'une grande utilité. Vous n'imaginez pas. Très bonne journée. Miguel, écoute-moi. J'ai vu Amanda toute retournée juste avant. Elle pleurait à chaudes larmes en lisant la nouvelle de la mort du gamin dans le journal d'aujourd'hui. Évidemment. Elle était très proche de la mère de l'enfant. Elle le connaissait depuis tout petit. Eh bien, je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment prudent d'avoir une secrétaire aussi proche des Magalhaes? La renvoyer maintenant éveillerait certainement beaucoup de soupçons. Ouais, c'est vrai. Et puis je te rappelle qu'elle a toujours eu la confiance absolue de mon père. Ok, bien. Problème résolu. Je peux savoir qui c'est cette fois? Ne recommence pas, Monica. Attends, tu vas me soutenir que ce n'est pas du rouge à lèvres? Bien sûr que non, ce n'est pas du rouge à lèvres. Qu'est-ce que t'es bête? Tu couches de nouveau avec Rita, Miguel. Mais quelle Rita? Oh. Mais ta belle-sœur, évidemment! Il faut te calmer un peu, hein. Il ne s'est rien passé, je n'ai couché avec personne. Ça, c'est une tâche de je sais pas quoi. Oh. Écoute-moi bien. Je te préviens une dernière fois. Si je découvre que tu vois quelqu'un, je demanderai le divorce. Cette situation est ubuesque, hein. Je t'ai dit que je ne te trompais avec personne. Je suis on ne peut plus sérieuse. Je ne veux pas vivre ça une nouvelle fois. Je divorcerai. Et j'emmènerai les enfants avec moi. Avant tout, il faut que tu apprennes à connaître qui est ton ennemi.
acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Hey, Georges, rejoins-moi s'il te plaît. Rejoins-moi, viens vite par ici. Rejoins-moi, rejoins-moi. Est-ce que tu vois ces pâturages qui sont là-bas? Ouais. Sur ces terres, il y a une plante vénéneuse. Tu ne dois pas laisser le troupeau y aller, hein? Et pourquoi? Parce qu'il y a une plante vénéneuse, je viens de te le dire. Comment s'appelle cette plante? Cafésino. C'est assez commun dans la région, tu devrais le savoir. Je croyais que t'étais cultivé. Non, c'est pas vrai? Allez, c'est parti, on continue, hein? En route! Allez! Hey, On y va, allez! Wow! Allez! 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 Hop, hop, hop! Allez! Hey. Ouais. Voilà! Ouais, voilà! Allez, allez, on se dépêche! Sinon, on va y passer la journée, là! C'est bon, je me débrouille. Attention, je fais ce que je peux, je ne suis pas Regarde un peu habitué. ce que tu fais, abruti! Ouais. Et passe pas derrière C'est mon bon, cheval. je T'as intérêt à débrouille. prendre rapidement les Hey. habitudes! Allez, ouais! Ouais! Que o aconselha. Allez! Allez! Ouais! Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who hurt you. Voilà, belle bête! Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Ça y est, on est de Et retour. tu vas pouvoir manger aussi. Eh oui! Parce que tu n'as pas mangé de la journée, hein? Le mien est dans le même état. Ah, ce travail est éreintant. J'ai encore pas mal de choses à apprendre de vous. Évidemment, pauvre Nigo, tu pensais quoi? Que c'était un travail pour les enfants, pour les petits marmots? C'est un travail pour les hommes, les vrais, hein? Pas vrai? Pourtant, Oui. à vous voir, ça semblait facile. Bah, on se voit demain, reposez-vous. Demain, on partira à 5 heures. Mais tu devras être ici avant, compris? Oui, d'accord. Et merci, Laurentino. On se voit demain, alors. Ça c'est un bon gamin, Laurentino, parce que non seulement il est fort comme un cheval, mais en plus il est gentil. Et surtout, il s'applique dans le travail. Alors arrête de le faire suer. Adoro esse lindo sorriso que seu rosto traz. Viajo num sonho, me dou de verdade. Encontro em você minha cara metade. Me faço fiel desse doce com todo prazer. Te amo, te adoro, não é fantasia. Hors de question que j'abandonne. Je ne le ferai pas, vous savez bien que ce n'est pas du tout mon genre. Et mon petit filleul, Laurentino, est-ce qu'il t'a aidé ou pas? Oui, dis-moi. Laurentino a été d'un grand soutien. S'il n'avait pas été là, je n'aurais pas tenu le coup. Bon, tant mieux. Nous devons être soudés, être une équipe unie, un peu comme notre bétail. Et Laurentino sait ce qu'il fait, il est franc du collier. Januario, désolé, mais est-ce que c'est vraiment votre filleul? Alors ça, c'est une très vieille histoire. Laurentino est né ici. Son père était déjà mon meilleur vacher. Il a grandi ici, à la maison, et a joué avec mon grand-fils Osmar. Tous les deux ont à peu près... oui, le même âge. Puis il a commencé à m'appeler parrain et c'est pour ça qu'il est resté travailler ici. Alors comme ça, vous avez un fils? Je ne savais pas que vous aviez un fils. Non, je n'en ai plus. Mon fils Osmar est mort très jeune, quand il avait à peine 12 ans. Lui et Rosalva, feu mon épouse, sont morts dans un accident de voiture. Ils allaient à Manaus. Osmar fréquentait un collège là-bas dans la vallée et Rosalva, eh bien, elle conduisait. 13 ans de nostalgie, Georges. Une douleur qui ne passe pas. Oui,
C'est une douleur qui ne disparaît jamais. Jamais. Ouais. Tu sais, parfois, j'en oublie presque que tu as également une histoire. Peut-être même plus douloureuse que la mienne. Les choses ne se mesurent pas comme ça, vous ne croyez pas? La douleur est une chose très personnelle. Et chacun fait ce qu'il peut. Oui. Ce sont des paroles très sages. Je peux servir? Tu peux, oui. Merci Tout de suite, beaucoup. monsieur. La semaine prochaine, je vais devoir voyager quelques jours. J'ai besoin d'aller à Sao Paulo. J'ai une importante foire au bétail là-bas. Et sur le chemin du retour, je passerai par Rio. Et j'aimerais t'emmener avec moi, mon garçon. Moi? Oui. Vous parlez sérieusement? Bien sûr. Ah oui, j'adorerais, oui. Ah, tant mieux. J'adore aller à Rio. Ah, j'ai le droit à une petite visite rapide, hein? Merci. Qu'est-ce qui se passe, Jassira? J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, mon amour. Eh ben vas-y, donne-les-moi. Monsieur Cavalcanti va à Sao Paulo et Rio la semaine prochaine et il emmène Georges à ta place. Pardon? Mais enfin, y a pas meilleur vacher que moi dans cette ferme et maintenant ce salopard vient me voler ce qui me revient de droit. Non, calme-toi, Comment ça, Laurentino? calme-toi? T'es au courant de rien? Mon parrain me l'a déjà promis, je vais lui faire la peau au nouveau. Voilà ce que je vais faire, je peux te l'assurer. Non, ne va pas tout gâcher. Tu sais très bien que si Monsieur Cavalcanti apprend que je te l'ai dit, il va me virer. C'est ce que tu veux? Ne t'en fais pas, chérie. Je trouverai un moyen de couper l'herbe sous le pied de cet abruti. Sans que personne le sache. Je vous débarrasse. Merci, petite. Tu ne manges pas? Si. Tu vas passer ton temps sur l'ordinateur? Désolé, pardon. Je suis désolé, mais franchement, la vérité, c'est que vous avez ouvert la boîte de Pandore quand vous m'avez mis cet ordinateur entre les mains. T'as trouvé des choses intéressantes? En effet, des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. Vous vous souvenez de Bia, la fille dont je vous ai parlé et que j'aime vraiment beaucoup? Eh bien, c'est bien la petite qui t'a aidé à t'échapper. Oui, c'est bien elle. Et alors, quel rapport? C'est simple, j'ai découvert qu'elle était la fille de l'homme qui a fait assassiner ma famille. Oh mon Dieu. Eu não vou dizer o que sinto. Se digo eu minto, nem sei como estou. Waouh, mais quelle histoire, Bia! Le pauvre garçon, je te jure, survivre à toutes ces péripéties et mourir loin comme ça, d'une manière aussi stupide que ça. Bon, ne le prends surtout pas mal, hein, mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Excuse-moi? Comment tu peux dire ça? Bon, encore une fois, ne le prends pas mal, mais réfléchis un peu. S'ils ont tué toute sa famille, Bia, ils le traqueront depuis Lisbonne jusqu'au bout du monde, lui aussi, pour le tuer, non? Au moins maintenant, eh bien, son esprit est en paix. Ah, bien sûr, son esprit est en paix. Bien sûr, son esprit. Bia, tu sais, la vie n'est pas seulement matérielle. Essaie de penser de cette manière. Pense que Zemaria est bel et bien vivant. Il est ailleurs, tout simplement. Et explique-moi comment cet autre endroit me réconforte. Non, explique-moi. En quoi ça peut m'aider? Je m'en contrefous de tes histoires d'esprit. Je suis désolée. Je le veux ici. Je le veux ici, avec moi.
Vas-y, dis-moi où il se trouve. Où est son corps pour que je l'embrasse, que je sente, que je le touche, dis-moi. Où est son corps parce que je veux toucher son corps. Je suis désolée, Bia, j'aurais jamais dû dire ça, pardonne-moi. Je m'en fous de son esprit, je m'en fous. Écoute, pleure, il faut que tout ça sorte, alors pleure, hein. Et avec le temps, eh bien, ton cœur retrouvera la lumière, tu verras. Non, parce que mon cœur est déjà non, mort. dis pas ça, Bia. Tu peux conserver et chérir l'amour de Zemaria au plus profond de toi, mais il est hors de question que tu arrêtes de vivre, ne dis pas ça. Tu comprends pas. Tu sais pas ce que c'est que de perdre une personne comme lui de cette manière-là. Non, t'as raison, je ne sais pas. Il est peut-être trop tôt et tu ne veux probablement même pas entendre parler de ça, mais écoute-moi bien, tu veux. Écoute, je suis sûre et certaine qu'un jour prochain, tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse, Bia, j'en suis sûre. Et tu pourras regarder en arrière et te souvenir de Zemaria avec un grand sourire. Tu verras, Bia. Non, tu le connais même pas, Inès. Il était spécial. Il y avait pas d'autres personnes comme lui sur Terre, tu comprends? C'est ce que tu penses, évidemment. Mais vous n'êtes pas sortis très longtemps ensemble, Bia. Alors évidemment, tout te paraît beau, une romance à Inès, tu sais pas ce que tu dis. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Oui, beaucoup de choses. Mais Bia, j'essaie juste de t'aider, et moi. Tu l'as vu quelques jours, tu le connaissais à peine. Tu ne me comprends pas. C'est pas le temps qui définit ce que tu ressens pour une autre personne. C'est pas le temps qui définit l'amour qui te lie à quelqu'un. C'est ce que tu vis avec cette personne. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Oui, oui. Bonjour Laurentino. Bonjour. Est-ce que t'es prêt? J'attends tes ordres. Tu veux gérer le bétail tout seul? Attends, t'es sérieux? Il est temps de te donner des responsabilités, non? C'est cool. Je te remercie de ta confiance. Occupe-toi du troupeau qui est à l'arrière et amène-le au rocher du jaguar. Ok, je m'en charge. Bien. Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, samba puro e verdadeiro, batuque lá de Luanda. Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, samba puro e verdadeiro, batuque lá de Luanda. O cara batia o tambor, você não me avisou, e se começava o samba. De lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Gostei do peguei o pandeiro, gostei do swing brasileiro, que faz cantar, dançar, que faz moça sambar. Deu brecha, partideiro, eu animo em qualquer lugar. Esse samba de terreiro, eu vou até o sol raiar. Juntou o samba brasileiro com batuque de Angola. Je me demandais, est-ce qu'il y aurait un moyen de retrouver le tueur des Magalhães? On dirait disque brisé.
Non, sérieux, si on suit la piste de l'argent détourné par João Magalhães, on arrivera à coup sûr à cerner le tueur. Ce serait une perte de temps considérable. Ce sont des compagnies offshore, des trucs intraçables qui appartiennent à je ne sais combien de différentes entités dans différents pays. On ne retrouvera plus jamais la trace de tout ça. Ces gens ne laissent jamais rien au hasard. Alors quoi, on abandonne, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Écoute-moi bien, dans la police judiciaire, en tout cas celle de ce pays, nous n'avons pas les moyens d'enquêter sur des choses de cette taille. Alors d'accord. Alors ce que tu veux dire, c'est que les gars peuvent continuer à faire leurs sales petites affaires tranquillement en utilisant les mêmes ficelles. Tant qu'il y aura une volonté politique de fermer les yeux sur ces fameuses sales petites affaires, oui. Que les politiciens veulent pas s'en mêler, je comprends. Maintenant, nous, on est indépendants ou pas? Aïe, 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 aïe. Et ils veulent que la BBFF fasse l'opération financière. Combien d'hélicoptères y a-t-il? 10. 10. Et quelles commissions sont-ils prêts à payer? 2%. Alors 2%, tu dis, Othello, ça doit faire environ 500 millions d'euros. C'est peu de choses. Dis-leur qu'on va le faire, mais moi, je veux 3% et demi. Ok. Par contre, Miguel, ils veulent être certains que l'opération sera discrète et que tous les détails resteront bien confidentiels. Bien sûr, oui, nous le ferons à travers le Panama ou les Bahamas. Maintenant, ils doivent payer ce que nous leur demandons, parce que c'est nous qui prenons les risques. Je suis intrigué par ce secret qui entoure cette transaction. Je me demande sincèrement où vont finir ces hélicoptères. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Sûrement dans une zone de guerre. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je m'en contrefiche, et toi aussi, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils nous paieront. Eh bien, en cash. Ah, exactement comme j'aime. Bon, tu peux jouer. Eh oh, du calme, mon vieux, y a rien qui presse. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Eh, branquignol! Où est le bétail, mon gars? Je jure, je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça, tu sais pas? Quand je suis arrivé dans la prairie, il y avait pas de problème, non. Il y avait pas de mauvaises herbes, il y avait pas de plantes vénéneuses, il y avait rien. Putain, dis-nous ce qui s'est passé, abruti! Le bétail. Il est mort en grande partie. Il est mort? Comment ça, il est mort? T'es dingue? Pourquoi est-ce que je t'ai fait confiance, bon sang? Laurentino, je suis désolé, pour l'amour de Dieu. Désolé, tu crois que ça va changer quoi que ce soit maintenant? Je fais quoi maintenant? Eh ben maintenant, tu vas devoir l'expliquer au patron. C'est lui qui décidera de ce qu'il fera de toi. Plus d'une centaine de bœufs ont péri. Et on peut savoir où sont ces bœufs? C'est moi qui les ai menés dans la nouvelle prairie ce matin. Ah, Jésus, Marie-Joseph. Mais est-ce que quelqu'un a examiné cette prairie avant d'y mener le troupeau? Dites-moi. Je l'ai examiné moi-même, Januario. La prairie était propre. Mais comment une calamité d'une ampleur pareille a pu nous tomber dessus? Je ne sais pas, Januario. Mais je dois vous dire que j'en accepte la responsabilité. Une seconde. Non, tout est de ma faute. Non. Je pensais qu'il était prêt, alors je l'ai laissé sortir seul avec le bétail. Mais de toute évidence, un citadin n'est pas armé pour être vaché. Ah, mais Georges s'en sortait si bien. Il est même allé sur les bancs de l'université d'agronomie. Ah, parrain, c'est une chose de lire dans des livres, et c'en est une autre de savoir faire des choses. Mais la prairie était propre, j'ai vérifié. Il doit y avoir une explication, excusez-moi.
friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. No, but this is not the radar sign. You should be mine. 'Cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Non, rien. Comment ça, rien, Bia? Depuis ton retour de Madrid, tu erres comme une âme en peine, tu ne parles plus. Tu es triste. Tu es très triste. C'est rien, maman. T'inquiète pas. Oui. Tu crois que je n'ai pas compris? Tu es comme ça depuis des mois. À tous les coups, tu as un petit amoureux qui habite en Espagne. Et tu veux y retourner, c'est bien ça? Non, je veux pas y retourner. Oui, il y a des gens et quelques amis de la ville qui me manquent. Mais ça va. Ça va passer. Avec le temps. Tu as une médaille? C'est un saint? Je peux la voir? Waouh! Saint-Georges. Très chouette. Je l'ai depuis un moment, je l'ai acheté là-bas. Je dois retourner à l'hôpital. D'accord? D'accord. Quant à toi, retrouve le moral. Organise une soirée avec des amis. Ouais. Hein? Sors quelques heures de la maison. Ok. Mouah. Je t'embrasse. Je t'aime. Moi aussi. Vem buscar, ele é todo teu. Vem buscar, pois mulher tu C'est cher, mais ta femme ne peut pas se promener habillée comme une mendiante. Ne tombe pas dans les extrêmes, personne te demande de mettre des vêtements bon marché. Je pense juste que tu pourrais y aller mollo avec la carte de crédit. J'ai des amis qui s'habillent beaucoup plus cher que moi. Je suis content qu'elles aient épousé des maris riches. Oh, Antonio, ne sois pas radin, ne me dis pas que tu n'as plus d'argent, ou alors tu as trop dépensé là où tu n'aurais pas dû. Non, Rita, ne change pas de conversation. Tu peux pas continuer à dépenser comme tu le fais. 15 000 €. C'est toi qui as choisi le plafond. Rita, j'ai fixé ce plafond, mais uniquement en cas d'urgence. T'es pas obligé d'acheter 5 000 € de fringues par mois. Ah, Antonio, je ne comprends pas comment toi et ton frère avez des vies aussi différentes. La vie que lui mène est beaucoup plus coûteuse. Je me demande si tu ne me caches pas ce que tu gagnes. Tu as épousé le mauvais frère. Ouais, j'en ai bien peur. Tu connais la différence entre lui et moi? Il fait des magouilles à longueur de temps, c'est pour ça qu'il gagne beaucoup d'argent. C'est pas mon cas. Et quel genre de magouille? Sans importance. Non, Antonio, bien sûr que ça a de l'importance. Essaie de comprendre quel genre de magouille pour améliorer nos vies. La solution ici, ce n'est pas que je dépense moins, mais que tu gagnes plus et c'est tout. Et ça, avant que ton père ne meure. Ces choses-là, aussi terribles soient-elles, elles arrivent, mon garçon. Il faut que tu intègres que ça fait partie de la vie d'une entreprise. Il y a des jours où les veaux naissent par dizaines et des jours où le bétail meurt en grand nombre. Et quand vient le jour de la mort d'un bœuf... J'étais super prudent. D'ailleurs, je commence même à penser que la mort de ces bovins n'était pas un accident. Qu'est-ce que tu essaies de me dire par là? Je suis allé jeter un œil à l'étable. Et j'ai trouvé une plante plutôt suspecte dans la mangeoire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par suspecte? Quelqu'un a empoisonné le bétail. Non, ça c'est impossible. C'est une accusation très grave. Qui est-ce qui ferait une chose pareille? Je ne sais pas, ce que je sais c'est que je suis retourné à l'étable. J'ai trouvé dans la mangeoire des plantes suspectes. Quelqu'un les avait mises là, le bétail les a mangées et il est mort. Cette plante, elle sent fort et quand on la touche, ça démange. Oh non, mon Dieu. Ici à la ferme, je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire le test toxicologique, donc du coup, j'ai pris un échantillon de la plante et je l'ai envoyé à un labo à Manaus.
Qui est l'enflure qui a pu faire une chose pareille? J'ai hâte de le savoir. Calmez-vous, non, calmez-vous. Ce n'est pas le moment de soulever des soupçons. Nous allons attendre d'abord les résultats des analyses, c'est d'accord? Tu as sûrement raison, mon garçon. Attendons d'abord ces analyses. Je vais te remonter le moral. Dans 3 jours, n'oublie pas que nous partons en voyage. Nous avons énormément à faire à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Excusez-moi, monsieur. Ouvre-moi une bière, tu veux? Tiens. Je reviens. Jaciara, qu'est-ce que t'as? Tu vois pas que je suis en train de m'éclater avec les potes? Hein? Tes plans ont échoué, Laurentino. Le patron vient de dire qu'ils partaient tous les deux dans 3 jours. Non, c'est impossible. T'as pas bien dû entendre, chérie. Non, non, non. Puisque je te le dis, je mettais le couvert à côté et le patron en a parlé. J'étais si nerveuse que j'ai laissé tomber une assiette. Cet imbécile a passé un pacte avec le diable ou quoi? Et maintenant? Quoi maintenant? Quoi maintenant? Je vais devoir retourner voir mon parrain et lui dire que c'est un incapable qui vaut rien. Le patron ne va pas aimer ça.